Bonjour, bienvenue dans votre émission Rose Mom 2.0 Show dédiée aux mamans et aux femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme, une maman, qui vient nous partager son histoire. Une histoire poignante, une histoire touchante, je ne vous en dis pas plus. Bonjour Blandine, comment tu vas? Bonjour Rose, ça va, merci. Tu vas bien? Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu as accepté de venir dans notre émission pour nous faire partager ton combat contre le cancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, effectivement, j'ai eu un cancer du sein il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et écoute, je me suis battue un peu tous les jours pour pouvoir m'en sortir parce que j'ai quand même réussi à tenir 10 ans et j'espère en tenir encore 10 et 10 et 10 de plus pour pouvoir aller plus loin. Ce que je peux dire pour partager ça aux gens, je pense que c'est mon mental qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. J'ai réussi à me battre tous les jours. C'est pas facile, hein, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est vrai que d'être bien entourée et d'avoir des éléments positifs, ça va beaucoup aider à être là aujourd'hui, je pense. D'accord. Et quelle a été la réaction à toi et à ta famille à l'annonce de ta maladie? Alors, j'y croyais pas trop en fait, parce que je me suis dit, j'ai personne dans ma famille qui a cette maladie, donc je vois pas pourquoi je l'aurais. Et après, avec le recul, c'était une année où j'étais vraiment très stressée. Donc, il n'y avait pas de mystère. C'est ce qui a, voilà, moi je pense que c'était cette chose-là qui a fait que j'ai développé cette maladie. Je pense qu'on a tous des maladies à l'intérieur de nous. Oui. Et c'est vrai que c'était le choc. Parce que moi, je suis la plus grande de 4 enfants. D'accord. Pour ma mère, c'était aussi un choc. Mon papa n'était déjà plus là. Et on prend les choses une par une, hein, comme on dit, c'est une hémorragie à la fois. Donc j'ai dû prendre un peu comme ça venait et me battre à chaque fois qu'on me demandait de le faire parce qu'il fallait s'en sortir. Tu penses que cette maladie s'est développée en fait par rapport à le stress que tu as eu, Oui. par rapport en fait à ce que tu as vécu? Oui, je pense que c'était le stress de cette année-là, c'était une année très compliquée. Et je pense que oui, c'est sûr, c'est certain. Je faisais plus de sport, je faisais que des allers-retours, travail maison. Je ne mangeais pas beaucoup. C'était très compliqué, c'était vraiment une année très compliquée. Mais c'était dû à quoi en fait? Quel a été le moment déclencheur? Écoute, quand tu vas presque te trouver à la rue, c'est compliqué. Tu te dis mais pourquoi j'ai pas demandé ça? Quand tu te retrouves à la Banque de France, j'ai pas demandé ça. Et c'est très stressant. Quand tu es une femme toute seule, tu te dis mais comment je fais? Par quoi je commence? J'avais quand même un enfant qui était en bas âge. C'était pas négociable quoi. D'accord. Tu as combien d'enfants? J'en ai qu'une. D'accord. Elle va avoir 15 ans bientôt. Une? Oui. Une fille? Une fille, Alicia. D'accord. Elle a quel âge maintenant? Elle va avoir 15 ans le mois prochain. D'accord. Donc du coup, alors quand tu as vécu en fait toute cette période, tu étais avec ta fille, mais comment? Oui. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 4 ans. 4 ans? Ah oui. Ouais. Ouais. Elle avait 4 ans, elle était toute jeune. Mhm. Donc elle a été autonome très vite. Pas le choix. Mais j'ai eu de la chance d'avoir un enfant juste formidable. Ça, c'est vraiment... je pense que ça aide beaucoup aussi. Hein. Ça a beaucoup aidé. Elle était juste formidable, très gentille. Je pouvais la laisser n'importe où, il n'y avait pas de soucis. Voilà. Donc vraiment, j'ai pas eu... C'était vraiment magnifique. D'accord. Et ta relation amoureuse? J'étais avec son papa à l'époque. D'accord. On ne vivait pas forcément ensemble au tout départ, mais après, il a essayé de gérer au maximum sa fille comme il fallait. D'accord, ouais. Très proche de ma fille je pense que ça m'a bien aidé aussi. Et puis lui aussi il a essayé aussi de m'aider comme il pouvait, mais c'est pas forcément évident la maladie pour l'autre, c'est pas évident. Oui. Donc du coup, lui, comment il a réagi en fait face à cette maladie? Il a pris comme ça venait. Il s'est pas posé de questions, je pense. Et puis après c'est long quoi. Oui. Après c'est long, donc voilà. D'accord. Et tu t'es retrouvée en fauteuil roulant? Je me suis retrouvée en fauteuil roulant il y a 5 ans. Ouais. Parce qu'au bout de 5 ans, normalement, on nous dit qu'on est en phase de rémission. On peut être en phase de rémission, sauf que moi, j'ai pas eu. J'ai peut-être eu 3 mois où je pensais que j'étais en rémission, et puis finalement, pas de rémission. Et des métastases qui se sont développées sur ma colonne vertébrale. D'accord, ok.
Voilà. Et donc j'ai subi une opération un peu qui s'est un peu passée rapidement. Et oui, je me suis retrouvée 3 jours après paralysée, oui. Donc en fauteuil roulant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Où est-ce que tu étais? Il me semble que tu n'étais pas allée en vacances, c'est ça? Alors j'étais effectivement, j'avais décidé d'aller à New York cette année-là. D'accord, ouais. Parce que je voulais que ma fille fête ses 10 ans à New York, elle adore voyager. Et il s'est avéré que j'ai vu mon médecin quelques jours avant. Ouais. Donc il m'a dit, vous pouvez voyager, sauf que vous ne portez pas, vous ne courez pas. Ok, pas de problème, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en arrivant là-bas, au bout d'un jour, on a visité, on est parti à l'Empire State Building. Voilà, j'ai pris ma dernière photo avec ma fille. Et en sortant de là-bas, j'ai éternué. En éternuant, eh ben, j'ai eu une compression médulaire. Donc, Qu'est-ce voilà. que c'est qu'une compression? C'est sur la colonne vertébrale, en fait, j'ai eu un tassement de vertèbres. D'accord. Voilà. Et parce que j'avais des métastases à cette partie-là. Oui. Il y avait une autre opération qui était prévue, mais 1 mois après. Donc le médecin m'avait dit, vous pouvez partir. Ouais, en plus, surtout qu'il t'avait donné des instructions aussi. Voilà. Ouais. Donc effectivement, et puis en fait, donc ça c'est arrivé là-bas, sauf que en étant à New York, pour eux, c'était juste un déchirement musculaire, il n'y avait rien de grave, donc j'ai pas été rapatriée. Donc je suis restée pendant 1 semaine dans ma chambre à regarder le plafond. Voilà. Waouh, mais quel du coup, les émotions, comment as-tu pu pour gérer tes émotions? Parce que du coup, tu es partie dans un esprit de vacances. Et ben, j'ai souffert le martyre. Je ne sais pas comment j'ai tenu, j'avoue, je ne sais pas comment j'ai tenu. Je me pose encore la question parce que j'avais vraiment une douleur juste atroce. Ouais. Je pensais même m'être cassé des côtes. Je regardais sur internet tout ce qui pouvait se passer, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais je savais juste que c'était lié à la maladie. Ouais. Et en étant à New York, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon médecin pour le revoir dès que je rentrais. Et c'est vrai que dès que j'ai mis le pied à Paris, je suis allée directement à l'hôpital Curie, à l'Institut Curie. Mais comment ça se fait du tout que tu as demandé en fait un rapatriement, pardon? J'ai demandé un rapatriement, mais ça a été refusé. Ça a été refusé, d'accord. Donc voilà, j'ai appelé les médecins qui s'occupent de ça, de l'assurance, en leur disant mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites parce que moi je suis en train de souffrir. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Et voilà, donc finalement, ils m'ont pas rapatriée, je suis restée là-bas, j'avais pas eu de choix. Et on m'a juste dit de faire attention en rentrant de New York, de ne pas montrer que je souffrais pour qu'on puisse me laisser voyager tranquillement. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai serré les dents. Voilà. Blandine, et ta fille, quel a été son ressenti par rapport justement à ce voyage? Parce que du coup, voilà, c'était parti au départ c'était un cadeau d'anniversaire, et le fait de voir sa maman dans cette situation, explique-moi, dis-moi, parle-moi, quel a été son ressenti? Quel a été aussi ton ressenti? Alors, par rapport à ça? Effectivement, c'était très compliqué parce qu'au départ, on pensait que ça allait passer. Finalement, ça passait pas. Oui. Et j'étais obligée de rester allongée sur le dos parce que je pouvais absolument pas bouger, mais vraiment pas bouger. Et je me rappelle encore, elle met sa tête au-dessus de moi, elle me dit « Tu vas mourir ?» Et je lui dis « Non, ma fille, dans notre famille, on meurt pas comme ça. On est des warriors, donc je meurs pas comme ça. T'inquiète pas, je vais me battre. » Donc voilà, ça c'est ce que je me souviens de lui avoir dit. Mais je lui avais promis qu'on retournerait à New York. D'accord. Voilà, parce que elle a envie de se promener à New York avec sa mère. Times Square, les grandes villes. Times Square, la première fois qu'elle a vu Times Square, j'ai vu dans ses yeux, c'était juste magique. Oui. Donc voilà. D'accord. Donc ensuite, alors ton retour à Paris? Mon retour à Paris, très difficile. Les médecins, donc je suis allée à la Curie, le médecin m'a fait une radio. Il m'a dit, moi je peux rien faire de plus pour l'instant, vous avez un tassement de vertèbres. Excuse-moi de te couper, ça a été exactement le même médecin? C'était le neurochirurgien, oui, qui m'a reçu. D'accord, le même médecin en fait qui t'avait donné en fait toutes ces instructions. Voilà. D'accord, voilà. Ok. C'était exactement le même. Et il m'a fait une radio, il m'a dit, écoutez, vous avez un tassement de vertèbres, moi je peux rien faire, on va attendre l'opération. Sauf que l'opération était prévue dans 3 semaines. Dans 3 semaines, oui. Mais je dis, vous pouvez pas rapprocher l'opération? Il me dit, non, parce que déjà pour trouver un créneau, je mets 4 heures. Ah, voilà la réponse. Ok, donc je rentre chez moi, dans la douleur. J'ai un médecin traitant juste génial, qui a pu gérer par rapport aux ordonnances, me donner des médicaments à distance, avec une pharmacie géniale. Voilà, et finalement j'ai tenu une nuit, j'ai appelé SOS Médecins, je ne pouvais pas tenir, vraiment c'était trop difficile. Et SOS Médecins est venu, il m'a dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Donc je lui ai expliqué, il m'a fait une piqûre pour soulager la douleur, et il m'a fait une ordonnance, et il m'a dit demain matin à la première heure vous appelez une ambulance, vous allez à l'hôpital, vous restez pas chez vous.
Il m'a fait cette piqûre et dans un élan à un moment, j'ai eu un moment où je sentais que ça allait à peu près. J'ai juste eu le temps de faire mon sac. Voilà. On était au mois d'octobre 2015. J'ai juste eu le temps de faire mon sac, de mettre 2-3 choses dans un sac. Je me suis rallongée, j'ai attendu le lendemain matin parce qu'après la douleur a été trop intense. On est venu me chercher et puis je ne suis pas rentrée avant le mois de juin 2016 chez moi, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Donc c'était très très long et très compliqué. Et après cette... Après l'opération, en fait je me suis fait opérer à l'hôpital Percy parce qu'on m'a envoyé en urgence là-bas, l'hôpital militaire, et puis après je suis retournée à Curie un petit peu et finalement la paralysie elle partait pas parce qu'on m'avait dit que c'était un œdème. Finalement l'œdème il est parti, mais la paralysie est restée. Jusqu'à où en fait c'était dû Alors j'étais à partir d'en dessous de la poitrine, D'accord. jusqu'aux orteils, je ne sentais absolument rien. Voilà, ça veut dire qu'on pouvait me découper la jambe, c'était pareil, je ne sentais pas. Quand j'étais dans le lit, si mes jambes partaient d'un côté ou de l'autre, je ne sentais pas. Donc on devait me mettre des barrières, je ne sentais absolument rien. C'était juste horrible. Donc c'est une sensation vraiment, je ne sais pas comment on s'adapte à ce genre de sensation. Hein. Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans ta tête? Ben moi je me dis, quand est-ce que je recours? Voilà, c'est ce que je demandais à mon médecin. Je lui dis, mais quand est-ce que je vais recourir? Alors là, on va peut-être pas en parler maintenant. Parce que pour moi, c'était juste pas négociable en fait, c'était pas possible. Quoi. Je vis dans un endroit où c'est vraiment pas accessible en fauteuil. Voilà, comment je fais? Je remets toute ma vie en question. Déjà que ça faisait 5 ans que je remettais ma vie en question tous les 3 mois, parce que tous les 3 mois, on fait des examens. Tous les 3 mois, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et là, je me dis, mais non, mais la paralysie en plus, non, mais c'est juste pas gérable. Donc, c'était pas possible. Et c'est vrai que à la clinique à laquelle je suis arrivée, à Champigny, j'étais pas forcément aimable avec le personnel. Oui. Mais je suis tombée sur une kiné qui est encore plus dure que moi et qui m'a fait travailler. Voilà, j'ai beaucoup travaillé et puis moi je travaillais aussi à côté. Quoi, je travaillais mes jambes pour le coup, où je marchais. Au début c'était avec mon fauteuil roulant où je faisais en sorte que mes jambes puissent avancer avec mes mains. Donc, voilà, c'est vraiment comme dans un film, une sorte d'évolution. Hein. On voit au départ, voilà, avec les jambes, on pousse les jambes. Après, on peut commencer enfin à bouger un peu la jambe. Et c'était pas évident pour eux parce qu'il n'y avait pas forcément d'espoir parce que j'avais des problèmes autres que la paralysie, donc c'était plus à l'intérieur. Et la seule personne qui m'a donné un espoir, entre guillemets, parce qu'à l'hôpital ils étaient géniaux, hein, ils faisaient comme ils pouvaient, en même temps c'est leur métier, quoi. C'est ça. Mais c'est ma tante qui est neurologue et qui m'a dit, le jour où tu bougeras un orteil, tu sais que tu pourras remarcher. Et je me suis tenue à ça. C'est bien parce que du coup, il y a quand même eu en fait, les membres de ta famille qui t'ont soutenu durant ce combat. Et c'est vrai que la première fois où j'ai bougé un orteil, j'ai filmé mon orteil et je l'ai envoyé à un collègue qui dit « Mon orteil, il bouge !» Et là, j'ai gardé l'espoir, quoi. Oui, donc j'ai gardé l'espoir jusqu'au bout, mais c'est pas évident. Mon frère venait tous les week-ends et je lui demandais de me faire des tests sur mes pieds pour voir si je chantais bien. Parce qu'on pouvait me toucher là. Mais en fait, on pouvait me toucher là, mais en fait, moi, je lui disais, oui, tu m'as touché, mais à l'opposé. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, vraiment, c'était difficile. Mais je me suis battue. J'y ai cru. Bon, il y a des moments où forcément je pleurais. Hein, oui, bien sûr. C'est normal. Parce que tu as des évolutions pendant 3 semaines, tu n'as pas d'évolution, tu n'as rien. Et pendant 2 jours, tu as une nouvelle petite chose, tu sens une nouvelle petite chose. Et c'est 2 jours où tu es super joyeux, quoi. Ça, oui, ça te redonne motivation, voilà. Du coup. Ça... Puis après, pendant 2 mois, rien. Et tu te dis, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est très, très long. C'est très long. Mais il faut garder espoir. Je pense qu'il y en a pour qui ça ne marchera plus, mais il y en a pour qui ça peut marcher. Ça peut fonctionner. Mais c'est dans la tête et c'est pas... Voilà. Donc, tu dis que c'est dans la tête et oui, la volonté surtout. C'est la volonté, mais c'est pas évident parce que quand les gens en face, ils disent, mais si, ça va aller, t'inquiète pas, la médecine, elle a évolué, mais t'es pas dans le corps de la personne pour dire ça, donc c'est laissez-les faire. Voilà, laissez-les faire. Juste, faut être là, faut les écouter, faut les soutenir, faut parler de tout et de rien. On n'est pas obligé de parler de la maladie. Hein. C'est clair. Il y a tout, quoi. La vie, elle continue autour, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et donc, tu es restée pratiquement une année, c'est ça? Quasiment une année à l'hôpital. D'accord. Et après, ta sortie, comment s'est-elle passée? Ma sortie, quand on sort, on est livré à soi-même. Ouais. Ça, par contre, c'est... T'es sortie en fauteuil? Je suis sortie en fauteuil. T'étais à quel stade? J'étais entre le fauteuil et les bâtons de marche. D'accord.
Et je suis sortie de là-bas, c'est une claque en fait. Parce que quand on est dans un hôpital comme ça de rééducation, tout va très lentement. Et quand on arrive à l'extérieur, tout repart très vite. Et en plus, on est largué, on ne sait pas par où commencer, comment on va refaire sa vie, juste déjà comment je vais faire ma vaisselle, quoi. Juste comment je vais tenir pour faire ma vaisselle, comment je vais aller faire tourner une machine, comment je vais aller à la pharmacie, on ne sait pas tout ça. Donc du coup, en fait, là, tu te retrouves toute seule. Tu pars en famille avec ta fille et le père de tes enfants, mais lui, entre-temps, il a été là pour toi, du coup, durant ces 1 année. C'était compliqué pour lui. Ouais. C'était compliqué pour lui. Donc, il venait de temps en temps me voir à l'hôpital, mais je ne peux pas dire que c'était facile. Donc, c'est compliqué. Nous, on ne se rend pas compte, nous, malades. Et puis, pour eux aussi, c'est difficile. Ils ne se rendent pas compte aussi de ce qu'on vit. Donc, je pense que c'est compliqué. Donc, il était là, il s'occupait de sa fille. Oui, d'accord, oui. Ouais. Mais après, à la maison, oui, il travaille la journée. Donc, il travaillait. Oui, donc du coup, en fait, voilà, quand je comprends seule. mieux. D'accord, ok. J'étais toute seule à la maison, donc il faut se débrouiller. Donc, je me suis débrouillée. J'ai pris mon courage à deux mains. Et je me rappellerai de mon premier tour, je vais à la pharmacie, donc déjà pour faire 100 mètres, je dois mettre une demi-heure. Ouais. Donc c'est très compliqué, très long. Et ma pharmacienne, très contente de me revoir, je lui ai dit, bon, écoutez, je vais essayer de faire le tour du pâté de maison et je reviendrai vous dire que je suis rentrée. Et j'ai dû mettre 3 heures à le faire. Elle a commencé à paniquer, à m'appeler. Et je dis non, je suis encore là, vous inquiétez pas. Et ça m'a fait du bien, en fait. Je me suis dit, en tous les cas, je suis en sécurité. Et ça change le regard des gens, d'être en fauteuil et de marcher comme ça. Parce que du coup, tous mes voisins, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui dit souvent bonjour tout le temps. Et on est invisible, en fait, pour les gens. Et là, quand on est en fauteuil ou avec des bâtons, qu'on marche très lentement, et ben là, les gens, ils ont envie de nous écouter, de nous aider ou juste de nous dire bonjour. Oui, parce que du coup, ils t'ont pas vu pendant un laps de temps et puis te voir, en fait, il y en a quand même beaucoup fauteuil, qui m'ont demandé, qui m'ont dit, mais on ne vous a pas vu pendant longtemps. Ouais. Et voilà, mais voilà, ça refait quand même un regain dans. Voilà, c'était quand même assez agréable de voir que les gens, finalement, en fait, on n'est pas si invisible que ça entre les uns pour les autres. D'accord. Mais quand on sort avec le handicap, c'est très compliqué. Quand on sort, on se retrouve tout seul, c'est très compliqué. Gérer, en fait, du coup, ce handicap aux yeux des autres. Financièrement, la vie sociale, la vie à la maison, le travail. Les déplacements, voilà. Beaucoup de gens pensent que quand on est une personne handicapée en France, on a beaucoup de droits, donc on a beaucoup d'aide financière, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Faut pas se leurrer, on n'a rien. Voilà. Moi, j'avais des économies de côté, tout y est passé. Il me semble que tu as fait la Parisienne. Oui, je suis sortie en juin 2016 de l'hôpital. Ouais. Et je me suis préparée à la Parisienne pour septembre 2016, la même année. Et j'avais prévenu l'organisation que je faisais la Parisienne avec mes bâtons de marche. Ok. Sauf que quelques jours avant, ils préviennent que finalement, tout est interdit, pas de bâton de marche, rien du tout. Ah, ouais. Alors, je me bats pour essayer de les contacter. Non, c'est impossible, pas de bâton de marche. Je suis inscrite, quoi. Elle coûte quand même cher, votre course. Et la Parisienne, c'est quand même contre le cancer du sein, à la base. Ouais. Rien. Donc, je me suis débrouillée. J'étais avec ma sœur d'un côté, une amie de l'autre. Et quand on est arrivé, il y avait tellement de monde que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Et on a dû prendre notre courage pour passer devant tout le monde. D'accord. Et donc, c'était, pardon, excusez-moi. Ah oui, mais pourquoi elle passe devant tout le monde, celle-là Peut-être qu'elle a eu un cancer du sein, peut-être qu'elle a été paralysée. Il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'à ce moment-là aussi, les gens ne se posent pas ce genre de questions. Mais les gens jugent beaucoup sans savoir. Voilà. Et oui, j'ai réussi à faire cette Parisienne. C'était un beau challenge. Je pense même que ça a été le combat, c'était ça. C'était ça. C'était vraiment voilà, il faut que je marche, il faut que je cours, j'ai besoin de faire la Parisienne. Oui. Et je pense que ça t'a donné en fait ce courage justement de combattre cette paralysie. Oui. Ouais. Ah oui, j'étais vraiment heureuse de pouvoir mettre un pas devant l'autre. Oui. On ne se rend pas compte que remarcher, c'est un combat aussi. Ouais. On ne sait pas que notre corps oublie ces choses-là. Il les récupère aussi, mais il l'oublie, donc on ne sait même plus comment on marche. Et là, juste le fait de pouvoir mettre un pied devant l'autre, bon, c'est vrai, je regarde toujours mes pieds parce que c'est pas évident, on a toujours peur de tomber parce que on n'a pas d'équilibre, mais j'étais tellement heureuse. Ouais. D'accord. Et tu finis du coup ta course avec tes amis?
Avec mes amis, avec D'accord. ma sœur et mon ami à côté. Mon ami à D'accord, côté. ok. Oui, alors tu as ouvert un blog aussi par rapport à ça. Oui. Parle-moi de ton blog, j'ai adoré. J'ai adoré en fait toutes les écritures étaient là. J'ai adoré ta force, ta joie de vivre. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une partie où oui, vraiment il te prenait en photo, vous étiez en train de chanter. Ah, je sais plus, peut-être que... Je sais qu'il y a la police aussi qui a mis, je sais pas, il y a une personne qui a mis de la musique. Oui. Il y avait de la musique, je sais qu'il y avait la police, il y avait voilà, Oui. tout le monde te prenait en photo. Alors ça, c'était... donc, j'ai fait la Parisienne, j'ai essayé de faire d'autres petites courses. Et après, j'ai intégré une team par une copine qui s'appelle Mariam, que j'adore. Je te fais un bisou. La team Zen. Et je suis arrivée là-bas avec mes bâtons de marche. Et moi, je leur ai dit, mais c'est compliqué, ça va être compliqué. Et on m'a dit, mais non, c'est tous les niveaux chez nous, c'est tous les niveaux, on accepte tout le monde. Waouh, ah, ouais. Voilà. Et donc, Gilles Ménard, qui est le coach de cette équipe, m'a vraiment beaucoup soutenue. Ils m'ont tous soutenue, je ne peux pas dire le contraire. Et donc, là, l'année dernière, en avril 2019, donc le jour des 14 ans de ma fille, on est parti à Dubrovnik courir un semi-marathon. Donc, quand Gilles m'a dit « on va à Dubrovnik, toi tu pourras faire le 10 km, pas de souci ». Sauf que quelques semaines avant, on me dit « bah non, tout le monde fait le semi-marathon ». Ah, comment ça? Ouais. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais c'est clair. Et j'ai fait ce semi-marathon. C'était pas facile, hein, je vais pas dire c'est facile, Oui, etc. bien sûr. Mais c'était une expérience juste hors du commun. Incroyable. Juste hors du commun ouais. parce que ça veut dire que les gens de la team avec qui je cours ont fini leur semi-marathon. Et le premier qui est revenu vers moi, c'est Laurent. Donc au 17e kilomètre, à partir du 17e kilomètre, j'étais plus toute seule parce que j'étais toute seule. J'avais qu'un policier derrière moi qui me suivait. D'accord. Donc ils finissaient leur course et ensuite ils faisaient back arrière et ils venaient te. Voilà. D'accord. Et donc il est revenu Waouh, me je trouve ça chercher beau. et après les autres sont venus me chercher. Mhm. Mais toute la course, j'avais un policier derrière moi. Ça veut dire que dès que je m'arrêtais pour faire une photo, il était là, il me demandait si tout allait bien. Dès que je posais mon lacet, oui, ça va. Et Ah, c'est beau, c'est beau. et j'ai adoré. Et la fin, ils étaient tous là. C'était une photo juste magnifique. Les Avengers, hein, parce que c'était juste à ce moment-là que Les ça sortait. Avengers, ouais. C'était juste magnifique, magnifique. Et il y en a qui ont pleuré, on a tous pleuré, je pense. Et la petite anecdote, sans que l'organisation ne le sache, j'ai quand même terminé dans un fauteuil roulant parce que j'étais tellement épuisée qu'ils ont ramené un fauteuil roulant. Ouais, oui. Donc voilà. Et ça, c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que c'est le début de la fin, quoi. Voilà. Le début, voilà, de la fin, c'est ça. Et donc, c'est vrai que j'avais créé ce blog pendant que j'étais encore à l'hôpital. Parce que j'avais des nanas qui me suivaient sur une page Facebook de runeuses. Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie de créer un blog. Est-ce que vous pensez que le nom est bien? Il était un peu long, mais en même temps, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire, ouais. Fauteuil roulant versus paire de running. Oui. C'est-à-dire, fauteuil roulant, je veux sortir de mon fauteuil roulant pour aller à la paire de running. Et c'était ça le but. Ouais. Et c'est pas terminé, mais au moins, j'ai réussi. D'accord. Voilà. Et tu as ouvert aussi une association? J'ai créé une association. Je me suis payé le luxe d'ouvrir une association à mon anniversaire en août dernier, qui est dans la continuité du fauteuil roulant. Donc là, c'est fauteuil roulant et compagnie. Parce que j'ai envie d'être à l'écoute des personnes qui sont à mobilité réduite. J'ai envie de les aider à évoluer. En fait, j'ai mis toutes mes compétences de coach, de sophrologue, de monitrice d'auto-école dans cette association pour leur donner une impulsion, pour pouvoir se dire je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, je peux me faire aider, je peux me faire écouter, je peux me faire accompagner pour peut-être changer de travail, arranger mon travail, passer mon permis de conduire ou en tout cas arranger comme il le faut parce qu'il y aura forcément des aménagements, avoir de la sophrologie, être bien, reprendre le sport, même si c'est que du sport du haut du corps. Voilà. Donc j'ai remis toutes mes compétences dans cette association et je vais donner à fond, quoi. D'accord. Et dis-moi, où est-ce qu'on pourrait te joindre du coup si nos abonnés ont besoin de te suivre tes activités? Alors pour me joindre ou me contacter, je suis très facilement accessible sur ma page Facebook Blandine Eben, alias Biantalou, mon premier prénom.
Voilà. Pareil sur Instagram, Blandine Eben ou Blandine Biantalou. Voilà, je suis très accessible. On m'envoie souvent des messages, même via mon blog. Je suis hyper accessible, il n'y a aucun problème. Non, c'est génial. Ça. Voilà. Et est-ce que tu as un message du coup à faire passer toutes ces personnes qui sont à la tête d'handicap ou de maladie, pour pouvoir en fait justement leur redonner confiance? Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Voilà, il faut croire en soi. On entend des choses, on voit des choses, mais chacun est différent. Donc il faut croire en soi et avancer comme on peut. Même si on n'a pas le maximum, mais on aura au moins le minimum de ce qu'on aura désiré. Donc il ne faut pas lâcher. Moi je dis no pain, no gain. No pain, no gain. Voilà. Ah, donc, super. Faut pas lâcher. Cool, ouais. Pour moi c'est vraiment très précis. Et puis après, j'ai monté mon entreprise où, voilà, pour des bilans de compétences, pour du coaching, d'assophro, Super. et surtout que de belles choses, que à de la belles base choses. pour les personnes handicapées et puis pour tout le monde. Merci beaucoup, Blandine. Merci à toi. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci beaucoup. Pour plus de vidéos, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire sur rosemom2.0show@gmail.com. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce. Donc je vous attends et je vous fais de gros bisous.